Que penses-tu de l'indépendance de la Kabylie? Ah, écoute, écoute. Je l'ai dit tout à l'heure. Si on parlait de l'indépendance de la, je ne sais pas, de la Corse ou du Jura ou du canton de Genève de la Suisse, je me sentirais beaucoup plus relaxé d'en parler que de parler de l'indépendance de la Kabylie. Parce que les Africains, je dis avec beaucoup de respect, dès qu'on parle d'indépendance, ça finit avec la violence, ça finit avec les couteaux, ça finit avec des massacres. Tu comprends? C'est ça qui me gêne dans l'histoire. Mais autrement, bon, les Kabyles, je leur fais confiance. Hein. Je suis sûr que si je pouvais imaginer de tête comme ça, sans massacre, sans tuerie, sans rien du tout, un État kabyle, je suis sûr qu'il deviendrait la perle de l'Afrique. Je suis sûr qu'il deviendrait comme la Croatie, que des gens viendraient leur rendre visite pour apprécier la montagne, pour apprécier la cuisine locale, pour apprécier les traditions locales et trouver un endroit authentique qui respire la santé, qui respire la joie de vivre. Je suis sûr de cela. Mais euh, je ne suis pas, je ne suis pas chaud pour soutenir des mouvements indépendantistes en Afrique parce que ça finit jamais en indépendance, ça finit avec des millions de morts et ça finit à la fin avec un dictateur qui vient d'un hôtel occidental et qui arrive et puis qui commence à signer des contrats avec ses commanditaires, c'est tout. Tu sais, la vérité est vraie, celui-là. Si la Kabylie voulait devenir indépendante, ça finirait en guerre avec le reste. Et puis à la fin, des Kabyles mourront, des non-Kabyles mourront. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, je te garantis que la France, l'Union Européenne ou autre iront dans un hôtel occidental et te ramèneront un type que tu ne connais même pas et te diront voilà ton nouveau président. Quoi. Donc voilà, on a vu ça à Haïti, on a vu ça dans plein d'endroits. Hein.